Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React Actu. Tous les vendredis, nous allons détailler ensemble quelques articles qui paraissent, soit dans la semaine, soit aujourd'hui. Cette semaine est particulièrement chargée puisque Apple a présenté ses différents appareils, principalement l'iPhone 16, 16 Pro, qui marque beaucoup l'actualité aujourd'hui, avec des comparaisons, des choses comme ça. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Dès le premier article, on parle directement du S24 Ultra versus l'iPhone 16 Pro Max versus le Pixel 9 Pro qui est sorti il y a très peu de temps. Deuxième article, c'est le sujet donc de Polaris de SpaceX. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais effectivement, c'est la première sortie et c'est la première fusée privée qui est sortie dans l'espace. Et donc, des personnes ne faisant pas partie de la NASA sont sorties dans l'espace. C'était une phase de test concluante, puisque différentes personnes présentes dans le vaisseau ont pu sortir et puis donc faire des manipulations, c'est-à-dire tester la partie et la combinaison de SpaceX pour voir si elle était conforme ou pas. J'ai vu quelques images, je vous laisserai regarder, et fouiller sur Internet ou même sur YouTube. Concrètement, ils sont assez bloqués dans leur mouvement. Je ne sais pas d'où ça vient, on a l'impression vraiment que la combinaison n'est pas du tout adaptée à ça. Que c'est quand même un franc succès. Une société privée a réussi à positionner des êtres humains en orbite de la Terre et de les faire sortir dans le vide de l'espace. Les AirPods Pro 2 et AirPods 4 pourront devenir des appareils auditifs. Pour rappel, je l'ai fait dans une précédente vidéo qui détaille la keynote d'Apple et sur la partie spécifique des AirPods. Effectivement, Apple a mis le firmware des AirPods Pro 2 et donc avec la sortie aussi des AirPods 4. Et en fait, logiciellement, on va pouvoir augmenter l'effet sonore de réception. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle et que vous portez vos AirPods, eh bien, vous allez pouvoir mieux entendre les personnes si vous avez un problème auditif. Dans la partie aussi nouveauté, Apple a sorti un testeur d'audition que vous pourrez voir dans la partie santé. Il a fait une présentation lors de la keynote avec un exemple justement d'un fils et de sa mère. Et le fils fait un discours à sa mère et du coup sa mère utilise ses AirPods 4 pour l'audition. Mais rappelez-vous, les AirPods Pro 2 fonctionneront aussi avec ce système. Et les palmarès du prix Nobel, bon voilà, si vous êtes curieux, allez-y, je pense qu'à mon avis, il y a des choses assez drôles puisque les scientifiques testent un peu tout et n'importe quoi sous le nom de la science. Et des fois, on se demande s'ils gaspillent pas un petit peu d'argent sur des choses un petit peu futiles qui n'apportent pas forcément pour l'être humain, notamment pour la santé de l'être humain. Ce que j'ai pu voir aussi sur la partie iPhone 16, concrètement, je vais pas m'étaler dessus, mais au niveau des fonctionnalités, l'iOS 18, puisque c'est le sujet de l'article, eh bien, l'iOS 18 apporte une nouveauté, donc vous la recevrez logiquement à partir de lundi ou mardi, lundi 16 ou lundi 17, avant la sortie des iPhone 16. Dans cette mise à jour, c'est le fait de pouvoir lancer une vidéo et de pouvoir faire une pause pendant cette vidéo et de la reprendre, tout en sachant que cela va créer un seul et unique fichier vidéo. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je sais que ça existe déjà sur Android, mais en tout cas, Apple le propose, donc c'est assez intéressant. Ce qui manque, bien sûr, par rapport à Android, ça serait de pouvoir switcher la caméra tout en filmant ou d'activer aussi la double caméra, c'est-à-dire la caméra avant et caméra selfie, pour pouvoir faire des vlogs. Ça serait pas mal qu'ils s'y mettent là-dessus. L'iOS 18.1 sort déjà sa bêta 3 avec les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Comme je l'ai dit aussi précédemment sur la vidéo iPhone 16, l'Apple Intelligence ne sera pas disponible en France, ne sera pas disponible dans beaucoup de pays dans les prochains mois, puisque en fait Apple n'est pas prêt. Par contre, pour la partie France et Europe, c'est surtout à cause des lois européennes.
où il faut que Apple et l'Europe s'entendent sur la législation et sur les possibilités de pouvoir stocker de la donnée personnelle, hein, puisque quand vous allez faire des demandes à l'Apple Intelligence, il y a forcément des données qui sont stockées. Apple affirme que ça va être principalement stocké sur les téléphones, mais aussi sur leur serveur cloud et que ce serait sur des serveurs dédiés à ça en private. À voir tout cela le jour où ça sera fait. Microsoft qui, encore une fois, licencie du monde sur la partie Xbox. Pourtant, j'avais l'impression que ça marchait bien. Peut-être trop bien d'ailleurs, et donc ils veulent continuer à se faire de l'argent là-dessus. Huawei qui sort le premier téléphone au monde pliable en 3 parties, le Mate XT Ultimate. Donc là je me permets quand même de vous le faire voir. J'ai pu voir une vidéo qui a été diffusée, ici il n'y en a pas. Voilà, donc là c'est un article principalement sur la partie réparation. On se doute bien que ça va coûter cher. En tout cas, moi ce qui m'intéressait, c'était surtout de vous partager le fait que on a, ça y est, une première marque qui sort un pliable en 3 parties. Il est assez fin, il n'y a pas forcément une grosse épaisseur quand il est complètement replié. Voilà, c'est forcément plus épais qu'un téléphone standard, mais pas de beaucoup. Et puis surtout, en fait, la diagonale, comme vous pouvez le voir, hein, elle est de 10,2 pouces au total. Donc ça devient carrément une tablette une fois qu'il est déplié. Sincèrement, je suis assez hypé sur ce genre de produit qui pour moi pourrait faire un tout en un, c'est-à-dire avoir à la fois un téléphone et à la fois une tablette et de pouvoir se déplacer facilement avec un seul et unique matériel et l'avoir dans sa poche en fait au quotidien. Et puis si on veut un mode tablette, bien l'avoir directement. Et pourquoi pas l'étendre avec un clavier et une souris en Bluetooth et d'avoir carrément un PC disponible comme ça sous le coude pour faire du Word, du Excel ou simplement voir ses vidéos ou voir ses mails. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, l'ère du pliable en 3 écrans arrive. Je pense que 2025 et 2026, on en aura peut-être un peu plus. Peut-être que Samsung va se lancer d'ailleurs dans la compétition. Ça pourrait être intéressant de voir le match, puisque Samsung est quand même est leader hein, avec ses Galaxy Fold et ses Galaxy Flip. Donc à voir s'il embranche le pas ou pas du tout. Et d'ailleurs, Honor hein, a sorti le pliant, donc un Fold, le plus fin du monde, encore une fois. Donc c'est la deuxième fois hein, qu'ils sortent une version Fold la plus fine. Donc que fait Samsung aussi sur cette partie, puisqu'ils sont à la bourre au niveau épaisseur. La possibilité d'avoir des promotions sur Xiaomi. De toute façon, la plupart des marques chinoises ou asiatiques, on va dire, de façon plus générale hein, sur les smartphones Android, vous avez souvent des démarques. Donc voilà, attendez un petit peu. Quand le matériel sort, notamment de ces marques-là, vous pouvez être sûr que dans les 6 mois qui viennent, il y a une baisse de 200 ou 300 euros en selon le prix de départ, bien sûr. Et puis, vous avez aussi bientôt le Black Friday qui va sortir. Je ferai certainement plus de vidéos React sur cette partie-là avec les promotions qui sont proposées et que je trouve pour vous les partager. Alors, l'article hein, qui parle du Honor V3, qui est donc le pliable et qui est le pliable le plus fin du monde. Donc, vous pourrez retrouver donc, le Honor Magic V3. Depuis la version Android 15, eh bien, on pourra avoir une sorte de mode desktop, donc la partie bureau, et donc de pouvoir avoir une interface qui pourra se connecter certainement avec un clavier et une souris, et donc avoir ce visuel comme si on avait un PC directement de connecter et de pouvoir utiliser les icônes et le mode de fonctionnement avec un clavier et une souris. Toujours dans la partie Android, vous pouvez connecter hein, avec Windows 11, puisqu'il y a une sorte de partenariat entre Google et puis Windows, ou de façon plus générale, hein, je parle de Google, mais c'est surtout la partie Android. Donc les smartphones Android peuvent être connectés directement à un PC Windows. Vous pouvez afficher votre smartphone sur votre PC directement, à savoir que Apple l'a annoncé il y a quelques mois, donc rien de nouveau, mais Windows était quand même en avance là-dessus. Voilà. Pour ceux qui sont pro Mac, sachez qu'il y a beaucoup de nouveautés proposées chez Apple qui étaient déjà présents sur Windows. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais refaire un comparatif
des annonces Apple avec les produits, notamment sur Safari, sur macOS, des choses voilà, qui sont nouvelles chez Apple, mais qui sont là chez Windows depuis un paquet d'années, voire un paquet de temps. Ouais. Ils nous disent que maintenant, c'est encore plus facile d'échanger des fichiers entre le smartphone et le PC à travers cet outil. Donc c'est téléphone, hein, c'est l'application téléphone de Windows qui permet de faire ça. Donc voilà, ça continue à progresser, ça continue à fusionner entre smartphone et PC. Donc c'est aussi intéressant sur cette partie. Cet article ce matin sur les AirTags, mais c'est principalement sur le Bluetooth 6. Donc il parle que le Bluetooth 6 pourra remplacer les AirTags, et donc en fait techniquement parlant, c'est que le Bluetooth permet de communiquer entre les différents appareils. Bien sûr, ce lien de communication est sécurisé, privé, voilà, vous ne pouvez pas le hacker, enfin en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, mais officiellement le Bluetooth 6 n'est toujours pas sorti. Donc voilà, on veut rendre obsolète le AirTag ou les accessoires de ce type, mais Bluetooth 6 n'est toujours pas sorti, donc voilà, ça fait partie des titres racoleurs. J'ai fait le tour à peu près des articles. Encore une fois, j'ai été assez rapide aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose. Donc comme je vous l'ai dit, on fait une petite revue d'articles comme ça rapidement à chaud. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres articles pour lesquels vous êtes intrigué ou ça vous a fait rire. Ou voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je le fais donc tous les vendredis. On fait une petite review comme ça rapide sur les petites actus de la semaine qu'on aurait raté. Comme vous avez pu le voir, l'iPhone 16 et Apple, bien sûr, prend une grosse marge et une grosse part sur la partie des articles. Vous avez des promos sur les iPhone 15, vous avez des promos sur les iPhone 16, notamment Boulanger, qui propose 100 € de plus sur une reprise de téléphone. Moi, par exemple, mon 14 Pro Max, ils me le reprennent que dans les 400 €, donc plus 100 €, ça fait que 500. J'en espérais un peu plus, vu le prix qui m'a coûté seulement il y a 2 ans. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des promos, que les iPhone 15 chutent un petit peu. Regardez les prix, regardez si ça vous intéresse. N'oubliez pas qu'il y a le Black Friday dans 2 mois. Je pense que ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu. Même les iPhone 16 vont avoir une petite réduction lors du Black Friday. C'est comme ça que j'avais acheté déjà mon iPhone 12. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop pressé, patientez. Patientez aussi pour les tests de ces deux appareils, hein, iPhone 16 et iPhone 16 Pro, si vous êtes intéressé dessus, pour avoir le retour. J'essaierai aussi de faire une vidéo là-dessus. Mais par contre, je m'appuierai sur d'autres youtubeurs pour avoir leur ressenti global. Donc peut-être que je prendrai des éléments de leur retour et puis faire un petit résumé. Ça vous évitera de regarder toutes les vidéos et d'avoir juste une vidéo résumée sur le fonctionnement et sur le ressenti des différentes personnes qui l'ont testé. Voilà, comme ça on fera quelque chose de plus intéressant. C'est tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end. Sinon, eh bien écoutez, bonne semaine et puis à très bientôt.